Donc, globalement, ce matin, je vais donc m'astreindre à donc plonger dans ce grand texte. Père Pierre continuera tout à l'heure dans cette cohérence chronologique, dans ce grand texte qui va être le texte de l'Exode, Shamot en hébreu, le livre des noms, l'Exode, et donc particulièrement les 12 ou 13 premiers chapitres qu'on va donc survoler parce que c'est un thème extrêmement dense, vous allez le voir. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui vont être proposés par Père Pierre et par moi-même ce matin, donc pour vous donner, pour nous donner des pistes, pour encore une fois intérioriser et faire de ces savoirs un peu extérieurs, et vous allez voir beaucoup de choses vont être des redites pour beaucoup d'entre nous, mais en faire véritablement des invitations à des chemins d'épousailles dans nos profondeurs. Et on va le voir, le grand enjeu aujourd'hui, c'est comment toutes les épreuves que nous vivons sont là pour nous signifier quelque chose que nous avons à transformer à l'intérieur. Nous vivons à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Et que donc, je dirais, là, il y a une qualité, il y a un art de lire dans le dedans des choses pour vraiment, mais vraiment, vraiment, entendre et entrer dans un véritable chemin de connaissance qui est une verticalisation, une invitation à quitter une forme d'humanité rampante, tellement victime, tellement objet, tellement toujours en train de, voilà, d'être dans des logiques de plainte et d'inconscience, de ne pas voir ce qui se passe vraiment dans le dedans des choses, aussi douloureux soit l'épreuve, soit l'événement. Mais il y a là une logique, une cohérence, et donc du coup c'est au service d'un grandir, d'une croissance, de l'être. Parce que nous sommes créés pour être des vivants, et que nous avons la nostalgie d'une vie immense. Nous sommes créés pour vivre, pour être des ultra-vivants. C'est en tout cas le message du Christ. Et aujourd'hui, dans un monde de contraintes, ce monde, nous savons bien, nous faisons comme nous le pouvons, souvent nous survivons. Nous ne vivons pas vraiment. Il y aurait comme systématiquement à se rappeler que nous sommes fondés sur cette vie immense, sur un verbe lumière qui aurait à se déployer dans notre humanité. Et donc, c'est vraiment l'appel à la vie véritable, à vraiment cette vie qui est amour, qui est lumière, qui est vie. Nous sommes créés pour cela, et nous le savons bien. Tant que nous sommes corsetés, enfermés, pris en main, empoignés par des forces qui nous empêchent, nous sommes dans des vies étriquées, des vies petites. Le message du Christ, c'est de soulever ces vies pour les rendre à une dimension d'accomplissement, les dilater, les étirer pour révéler ce que nous sommes. Et tous les événements singuliers et collectifs sont au service de cela. Donc, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à l'histoire du peuple hébreu. Et donc, je vous propose de rejoindre, en commençant par le chapitre 1, ou en tout cas certains aspects du livre de l'Exode. Et particulièrement, donc, pour resituer quelques aspects de cette histoire, c'est peut-être retrouver, je dirais, et la relier avec cette grande histoire, cette très belle histoire que nous avions abordée il y a 2 ans, maintenant, rappelez-vous, autour du thème de la fraternité, qui est l'histoire de Joseph. Et comment donc, dans le beau livre de la Genèse, pratiquement à la fin, il y a tout un ensemble de chapitres, entre 16 et 30, je crois me souvenir, enfin, je ne sais plus maintenant, ou peut-être même 40, ou en tout cas, toute une très belle histoire qui nous signifie toute la pédagogie divine, qui va donc inscrire à travers, je dirais, la turpitude de nos histoires humaines, cette trahison, ce frère vendu. Comment, rappelez-vous, avec une famine, eh bien, le petit troupeau autour de Jacob va être invité à rentrer en terre d'Égypte, donc là où Joseph, leur frère, est devenu un intendant, donc une personne importante. Et rappelez-vous donc que l'Égypte, donc on peut commencer par cela, donc c'est en fait l'Égypte, donc ils vont y rester 430 ans, vous savez, donc en tout cas tout à fait au début, donc nous sommes dans les années 1700, 1600 ou 1700, certains considèrent que vraiment la sortie d'Égypte est en 1250, historiquement. En tout cas, l'Égypte, en hébreu, est un mot très intéressant, c'est le mot Mitzrayim. Donc je vais vraiment être invité aujourd'hui à rejoindre régulièrement ce texte hébreu, Mitzrayim, l'Égypte, donc cette terre. Et cette terre, effectivement, est une terre pour les Hébreux
quand on décortique un peu ce mot Mitzrayim en hébreu, donc là je vais vraiment beaucoup utiliser, vous le savez, cette approche de la Kabbale, particulièrement donc mise en lumière par Annick de Souzenel, vous le savez, qui va être une grande guide pour moi, particulièrement ce matin, avec aussi André Chouraki et d'autres, mais particulièrement avec Annick, et donc découvrir que Mitzrayim, il y a le mot Maïm qui est là, donc là, pour tous ceux qui font de l'hébreu, c'est peut-être plus connu, d'autres moins. Maïm, ce sont les eaux, une matrice d'eau, et ici, tsr, en hébreu, c'est littéralement l'idée d'un quelque chose de resserré. Comme si le peuple hébreu, en rentrant dans la terre égyptienne, Mitzrayim, eh bien, va véritablement plonger dans une matrice, dans un espace qui va aussi être un lieu un peu de resserrement, de limite, rappelez-vous, mais dont le but et dont la fonction est de croître. Rappelez-vous la fonction de Joseph, Yosef, qui introduit le peuple hébreu en terre d'Égypte. Joseph, Yassov, c'est littéralement un archétype qui limite, qui touche quelque chose d'une limite, mais il y a limite nécessaire parce qu'au service d'une croissance et d'une augmentation, que signifie le mot hébreu Yassov. Autrement dit, il n'y aura pas d'accroissement ou de croissance de notre humanité s'il n'y a pas, à un moment donné, passage par une limite. D'où le sens du choix, de l'engagement, de oui, signifier un choix, même si ça peut faire peur et que c'est souvent signifié comme un emprisonnement, en vérité, ou un enfermement, en vérité, c'est lieu pédagogique de croissance. Donc Mitzrayim, cette matrice donc qui va devenir effectivement, on va le voir, un espace de croissance. Ils étaient 70, nous rappelle le texte de l'Exode au début, et puis, donc là je vais rejoindre le verset 8, bien sûr, Joseph va mourir avec les différentes, toutes les tribus d'Israël. Et là, ce qui va être dit, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, qui n'avait pas connu Joseph, et puis il va dire à son peuple, voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux, plus puissant que nous. Donc, effectivement, à la fois en nombre, et en même temps, je dirais peut-être en savoir, en tout cas, le peuple hébreu va croître. Le peuple, la terre d'Égypte, va réellement être, pour le peuple hébreu, dans la dimension de l'histoire, une terre, donc, de déploiement en termes de nombre. Mais, terre de croissance, terre de déploiement, mais qui n'est pas non plus sans une conséquence ou un revers péjoratif ou négatif, c'est que ce peuple qui s'accroît va donc faire peur. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître, sinon en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires et il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. Et effectivement, ce qu'on découvre, c'est que ce peuple hébreu, au départ, qui va croître et qui va donc vivre en bonne intelligence avec le peuple égyptien, progressivement, le peuple égyptien va voir dans le peuple hébreu un peuple d'une main-d'œuvre gratuite, de grande valeur. Et finalement, on va se terminer progressivement, vous l'avez compris, par une oppression entre le peuple égyptien et le peuple hébreu. Le peuple hébreu, progressivement, va entrer dans des rapports totalement différents avec le peuple égyptien, avec ceux qui les ont accueillis. Il y a donc des corvées. Progressivement, tout au long de ces 430 années, on imposa à Israël des chefs de corvée pour rendre la vie dure par les travaux qu'ils exigeraient. Donc c'est ainsi qu'ils bâtissent des villes extérieures. Bref, plus on rendait la vie dure, et plus le peuple croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Donc la terre d'Égypte, très clairement, au départ est une matrice de croissance, mais va devenir progressivement, comme dans chacune des terres qui est la nôtre, terre d'esclavage. Le moment, la terre familiale, pour nous, va devenir une terre ô combien féconde pour que nous croissions et que nous grandissions. Mais vous savez bien combien la terre familiale va devenir aussi, à un moment donné, dans la contingence, dans la friction, eh bien, terre d'esclavage. Un moment où nous allons ne plus pouvoir déployer notre identité, quelque chose qui est contraint, qui se ferme. Et donc, en tout cas, dans l'histoire du peuple hébreu, eh bien, on est vraiment, les Égyptiens contraignaient les Israélites au travail, leur rendirent la vie amère, préparation de l'argile, moulage des briques, bref, tout un ensemble d'un contexte d'oppression. Et c'est important donc de resituer ce cadre-là avant d'entrer dans ce thème du passage.
Un petit mot tout simple en hébreu nous rappelle et nous signifie ce qui se passe vraiment dans les profondeurs. Effectivement, on l'avait rappelé lorsqu'on avait abordé la tour de Babel, c'est intéressant, le moulage des briques. Alors en français, on passe complètement à côté du mot brique. En vérité, en hébreu, c'est très fort, c'est le mot lavna. Et alors qu'on construisait avec des pierres avant, le fait de passer avec des briques en hébreu montre qu'on a perdu le lien intérieur avec la dimension du Fils intérieur. La pierre en hébreu, Eben, fils du Père. Avec la brique, lavna, on a perdu ce lien avec la filiation de l'origine. Tout ça pour comprendre qu'en vérité, cette oppression extérieure est le signe d'une perte de relation ou d'un état intérieur qui est des plus désastreux à la fois chez le peuple égyptien et le peuple hébreu. Nous sommes en Égypte, au moment où nous entamons ce texte, au niveau de l'Exode, au cœur de la jungle. C'est l'équivalent du monde, c'est le monde d'aujourd'hui, avec des mondes à la fois d'opprimés, d'oppresseurs. En vérité, celui qui paraît être libre, Pharaon, est esclave aussi de la grande multitude d'esclaves qui est le peuple hébreu. Il en a besoin, tous pour de la productivité, on s'utilise comme des objets, il n'y a aucune conscience d'humanité. On est vraiment dans un climat de loi de jungle. Le système d'oppression, d'oppresseurs, on est vraiment dans un climat, donc simplement à rappeler. Et donc, simplement, je vous dis aussi, pour nous, ce sont des choses que nous connaissons bien, hein, donc être esclave en hébreu, c'est littéralement Eved. Alors ici, il y a Bad, et puis Aïn. Bad, littéralement, en hébreu, Bad, c'est le reste qui est autre. Et Aïn, rappelez-vous en hébreu, c'est aussi la notion de la source. Comme si l'état d'esclavage ou de servitude, quelque part, est un état qui va nous inviter à rejoindre cette dimension autre de nous-mêmes à la source. Et pour moi, je voudrais simplement vous signifier que, actuellement, cet état d'esclavage, de servitude, est un état hautement prégnant dans notre société d'aujourd'hui. Certains diront qu'il y a actuellement 200 millions d'esclaves. D'autres diront 45 millions. Ce sont des données très récentes que j'ai. 45 millions ou 200 millions de femmes et d'hommes et d'enfants esclaves dans le monde, aujourd'hui. Manipulés par on parle d'enfants dans les mines, des jeunes dans la prostitution. On parle de tout, je dirais de toutes les cas de figure, toutes ces formes d'esclavage dans un rapport entre maître et serf, avec vraiment des conditions de travail, entre 45 pour les chiffres les plus bas et 200 pour les chiffres les plus hauts. C'est un fléau actuellement au cœur du monde. 200 millions, entre 45 et 200 millions d'êtres humains dans des conditions d'esclavage, telles que c'est défini dans les normes aujourd'hui des droits de l'homme. Mais qu'en vérité, cet état d'esclavage tellement important, vous le savez, voudrait signifier aussi l'état d'esclavage dans lequel nous sommes tous. Et simplement, en quelques secondes, vous rappelez combien, je replonge là maintenant dans le livre de la Genèse, combien effectivement, dans l'ontologie, dans cette dimension de l'être, nous avons été créés au 6e jour de notre humanité, hommes et femmes, il les créa. Vous vous rappelez que dans une interprétation aussi intérieure du texte, c'est pas uniquement homme et femme, même si bien sûr cette traduction est signifiante, c'est mâle et femelle. Et que finalement cette dimension mâle et femelle voudrait signifier notre humanité, quelle qu'elle soit. Vous vous rappelez aussi, je repose certains diagrammes que beaucoup connaissent maintenant, je m'en excuse à terme de répétition, mais comment à travers cette lecture de la Kabbale et en même temps portée, je dirais, en lumière par quelqu'un comme Annick, comment on définit finalement cette dimension être mâle ou femelle, que nous soyons hommes ou femmes. On va y revenir parce que vous allez voir, ça va rejoindre un petit peu ou illustrer certains aspects de notre propos ce matin. Vous rappelez comment être mâle, qu'on soit homme ou femme, c'est définir un état de conscience, un état de mise en lumière, un état d'unité retrouvée, un état de participation à la vie divine, et que symboliquement, on parle d'une terre, on parle de faire du sec, on parle d'une unité. Voilà ce qui est être mâle. C'est cette lumière que nous manifestons, cette
connaissance, cette intégration, cette unification. Mais être mal, profondément, c'est se souvenir qu'à un moment donné, face à l'épreuve, là où nous sommes faibles, c'est découvrir en étant que nous sommes faibles et que nous sommes invités à plonger dans le réservoir femelle qui est le nôtre. Le réservoir femelle, je vais aller un petit peu vite, réservoir femelle qui est là, ce réservoir femelle donc est associé à la dimension de la ténèbre, des eaux, de l'humide, de l'inconscient, de la multiplicité, énergie grouillante de ces animaux qui ont été créés dans le jour 5 et le jour 6 aussi, les poissons, les oiseaux, tous ces animaux qui signifient les vivants qui nous habitent, qui nous fondent, cette énergie grouillante. Et donc, cette dimension femelle, vous le savez, est dépositaire de cette, je dirais, d'une semence capable d'éternité. Là est notre nom en devenir, là est l'image déposée, là est notre projet, le dessein de Dieu, là est, je pourrais dire, la dimension du fils, de la fille intérieure à mettre au monde, dont il faut prendre soin, qui est déposée comme une petite graine, barre, le grain de blé, dans nos terres profondes, et à charge pour nous que ce grain de blé, qui porte en potentialité tout le projet d'accomplissement, puisse devenir un arbre et croître. Et nous sommes invités à devenir ces arbres pour mettre au monde le fruit du je suis, le fruit de mettre au monde ce Dieu que nous sommes en devenir. C'est tout le projet que je rappelle simplement en quelques mots. Dans l'approche effectivement plus scientifique aujourd'hui, on pourrait vraiment signifier, je dirais, cette dimension de ce noyau, de cette semence, fondement de notre être, noyau d'énergie, noyau d'éternité, noyau du saint nom de Dieu en nous, Yod et Vavé, et autour, mais en toute potentialité, qui n'est pas encore accomplie, qui est inaccomplie, et autour, un ensemble d'énergie grouillante, de toute cette animalité qu'on va donc avoir à rencontrer, vous le savez. Bref, ça c'est vraiment dans le cadre d'une humanité en bonne santé, où on sent que ce projet est toujours dans l'avènement et la gloire de Dieu, et donc, rappelez-vous, tout le sens de notre incarnation, dans la connaissance de ces structures intérieures, et de participer à une danse de l'amour, de ces épousailles intérieures, de l'époux divin, avec l'épouse humanité que nous sommes, mais les épousailles entre nos propres profondeurs et chacun d'entre nous. Tout le sens de notre vie, c'est l'intégration des animaux intérieurs, que nous ne connaissons pas, mais qui régulièrement vont nous être signifiés à travers des épreuves extérieures. Encore une fois, ce que nous vivons à l'extérieur signifie ce que nous avons à retourner en lumière à l'intérieur. Je suis clair avec ça, je ne fais que répéter ce que vous savez déjà. Donc c'est vraiment cette danse, simplement, je dirais, de l'humanité en bonne santé. Mais vous savez, en tout cas, c'est cette humanité dans les profondeurs de l'être. Et puis vous savez ce qui se passe, la catastrophe originelle, je ne fais que reprendre des choses, l'oubli, la voie de la tentation, du raccourci, être Dieu sans Dieu, se passer de Dieu, bref, la fracture, l'oubli, l'arrachement, je dirais, à toute cette communion, cette altérité, le sens de, je dirais, de ce pacte de l'alliance oubliée, et donc, pacte de l'alliance, donc rupture à la fois dans la verticalité, entre le haut et le bas, rupture intérieure entre la dimension mâle et femelle, on oublie complètement la dimension, je dirais, grouillante de notre être animal, tout est devenu un chaos, il y avait une promesse de cosmos, d'harmonie, tout est devenu chaotique, pris en main par des, je dirais, par des forces diaboliques, qui justement interviennent à ce moment-là, qui vont venir épouser ou dévorer plutôt cette isha, cette dimension femelle laissée en pâture, la fracture, l'oubli, la déchirure de la relation, du tissu relationnel entre l'humanité et son Seigneur, entre le frère et la sœur, entre la dimension mâle et femelle en chacun d'entre nous, entre la dimension du corps, de l'âme, de l'esprit, rupture relationnelle avec la création. Tout est déchiré, tout est brisé, tout est disloqué. Et du coup, eh bien, ce n'est plus je suis qui trône en nous. Nous ne sommes plus maîtres de notre intériorité. Nous laissons procuration à tous les animaux, comme des chevaux fous, qui désormais hantent nos profondeurs, à travers des passions de l'âme, à travers tout ce qui peut cette inconscience, cette ignorance, parce que nous n'avons pas gardé nos profondeurs. L'harmonie perdue, l'unité perdue, le cosmos perdu, c'est la garde perdue, la vigilance perdue, la conscience perdue. Alors tout ça, diront certains, ça a du sens, bien sûr, ça fait partie du programme pédagogique. Il fallait qu'on passe peut-être par là pour
réapprendre de manière plus consciente maintenant à prendre en main tout cela. Mais globalement, le collectif de l'humanité est encore symbolisé globalement par ces chevaux fous qui hantent la matière du monde, pris en main par des forces de consommation, de voracité, de piétinement des lois de Dieu, de manipulation, de jouissance, de puissance, de jouissance, je dirais, n'importe comment, toutes ces perversions, ces dévoiements de nos énergies qui nous habitent. Voilà quel est l'état, je dirais, qui se trouve à l'époque en terre d'Israël, en terre égyptienne. Hein, c'est à la fois à côté d'une civilisation remarquable, hein, dans l'histoire, rappelez-vous, mais en fait, il y a aussi ce processus d'oppression, d'oppresseur. Bon, c'est peut-être pas aussi dramatique que maintenant, mais en tout cas, on est dans cette logique, quelque part, d'ignorance, d'inconscience, symbolisée, en tout cas, ce que nous rappellent ces textes bibliques. Et donc là, ceci étant rappelé, on va donc maintenant rejoindre un homme important qui va justement prendre conscience de tout cela.